Hola, buenos días. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas revenue discutailler avec vous en podcast. J'ai eu énormément de choses à gérer. Enfin, ces dernières semaines ont été très intenses, très compliquées. Voilà. Donc là, je suis de retour tranquillement et j'ai vraiment hésité à vous enregistrer ce podcast parce qu'on est déjà lundi et que normalement je l'enregistre en amont quand même pour qu'il soit disponible lundi. Donc du coup, je suis évidemment pas dans les temps. Comme d'habitude, je vous le livre le lundi à 9h. Donc j'ai hésité, mais je me suis dit, vaut mieux que je vous délivre quand même cet épisode, même s'il n'est pas pile à l'heure, pile comme j'aurais voulu, pile que voilà, tout nickel, tout parfait. C'est pas grave. J'avais quand même envie de vous passer ce message-là, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un sujet que j'ai peut-être déjà évoqué d'ailleurs en podcast ou même enfin, sur les réseaux, tout ça, c'est même sûr. C'est l'organisation et la gestion du temps, surtout quand on a une famille. Pourquoi ce sujet? Parce que déjà j'adore ça, l'organisation, etc. C'est quelque chose qui que j'aime beaucoup. Et aussi parce que on commence une nouvelle année. Nous de notre côté, on vient de déménager, donc autant vous dire que c'est plus du tout le même délire en niveau organisation. On a trois enfants dans des écoles différentes. Je n'ai pas la voiture, faut le rappeler quand même. J'ai pas le permis et je le vis très bien. Il y a pas de souci. C'est juste que là pour le coup, ça me fait un peu courir, surtout pour le premier jour, où l'organisation était encore différente de ce qu'on va avoir après. Donc je me suis dit, tiens, c'est dans l'air du temps, complètement dans ce que je vis en ce moment et tout ça, donc ça peut être sympa de parler de ça avec vous. Et puis je trouve qu'on est maintenant dans une société, où on a des modes de vie où on court quand même beaucoup. Donc je voulais faire un petit point, un petit reset là-dessus, pour vous rappeler aussi de prendre du temps pour soi, pour votre famille, etc. Mais que c'est vrai que avec tout ce qu'on a à faire dans une journée, ça peut sembler quand même être un défi. Donc c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission, c'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Donc je vais essayer d'aller quand même assez vite parce que il est déjà 11h21 et j'ai Nayeli à aller chercher à 11h50. Donc c'est juste à côté du logement, mais bon, faut quand même y aller. Donc je vais quand même vous donner les grosses lignes puisque c'est des sujets qu'on a déjà évoqués. Mais ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel, surtout en début d'année, je trouve. On va commencer par parler de la planification hebdomadaire. En fait, c'est quoi? C'est, par exemple, se trouver un moment chaque semaine. Alors, essayez de trouver en fonction de vous, évidemment. Moi, je vais pas vous dire faites ça le lundi parce que ça se trouve c'est pas du tout le lundi que ça va coller pour vous. Faites ça quand vous le sentez. Mais trouvez un moment pour planifier vos repas, pour planifier donc vos repas, vos menus, etc. Vous faites les menus de la semaine. Au moins déjà, vous n'avez pas la question on mange quoi ce soir, on mange quoi ce midi. Bon, voilà. Ça, ce sera fait. Planifier les activités des enfants, par exemple, s'ils vont au sport, s'ils vont des activités culturelles, etc. S'ils ont des orthophonistes, etc. Que sais-je. Et aussi, tout ce qui va être rendez-vous essentiel. Par exemple, je sais pas, vous avez rendez-vous pour essayer votre robe de mariée, vous avez rendez-vous pour voir votre copine, vous avez rendez-vous parce qu'avec votre boss, vous avez rendez-vous, Bref, tous les rendez-vous, que ce soit pro-perso, familiaux, etc., faut les noter. Et ça, vous vous calez un jour dans la semaine, vous faites tout ça, comme ça, c'est bon, c'est fait, vous avez pu y penser, c'est noté. Moi, comment je peux vous expliquer brièvement comment est-ce que vous pouvez gagner du temps et réduire le stress justement par rapport à ça? C'est tout simplement, moi je vous conseille d'avoir moi j'utilise des outils. Voilà, quand je dis outils, c'est des logiciels, des machins comme ça, des applis.
Après, si vous êtes plus papier, je sais que j'ai eu une période longtemps où j'étais papier. Là, maintenant, j'ai tellement de choses à gérer que, en fait, ouais, c'est tellement beaucoup plus simple pour moi d'avoir tous ces outils-là que, voilà. Donc, en clair, j'utilise principalement l'agenda de Google parce que du coup, il est sur toutes mes plateformes. Il est sur mon ordi, il est sur mon téléphone, il est voilà. On peut le partager si on a des collègues, si on a le mari, le conjoint, la conjointe, on peut partager. J'utilise aussi pour tout ce qui va être liste de courses. Comme c'est mon mari qui part bosser avec la voiture, c'est plus simple que ce soit lui qui prenne les courses au retour à sa débauche. Donc, on a une appli gratuite, l'appli d'Orange. Je crois que ça s'appelle Family Wall. Ouais, je crois que c'est ça. Où je note toutes les courses. Voilà. Et lui, comme ça, j'ai pas besoin de lui dire, au fait, t'oublies pas, il y a ça à prendre, il y a ça à prendre. Il va sur l'appli, il y a la liste, il fait son truc. Voilà, c'est un grand garçon, il va faire ses courses. Donc ça, c'est pour les courses. Par contre, pour tout ce qui va être business et même d'ailleurs l'organisation de vie, parce que, enfin, famille, etc., parce que je l'utilise aussi pour ça, c'est Notion. Ou Notion, si vous parlez en mode français. Ça, clairement, je pourrais plus vivre sans moi. Clairement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas me passer de cette appli et de cette application logicielle parce qu'il est sur ordinateur en logiciel. D'ailleurs, je l'utilise principalement sur ordinateur. Mais quand j'ai besoin d'y jeter un œil, sans avoir à écrire dedans, je peux le voir du coup sur mon téléphone aussi en application. Donc ça, c'est top. Et vraiment, vous faites tout. Alors, ce qui peut être bien, c'est qu'au début, comme c'est vide, ça peut être bien de vous renseigner un petit peu sur YouTube pour savoir un petit peu comment le faire, ou d'aller acheter ou de créer, de trouver des tips pour avoir des templates directement prêtes et vous faites du coup votre truc dessus. Mais voilà, mais une fois que c'est fait, vraiment, c'est un gain de temps énorme. Moi, j'ai tout dessus, que ce soit le pro comme le perso, tous mes papiers pour l'URSSAF, vu que je suis auto-entrepreneuse. J'ai tous mes papiers dessus, tous mes rappels, j'ai mes agendas, voilà. C'est pas mal. Donc voilà la petite parenthèse d'organisation de base. Voilà. Après, je vous rappelle aussi que c'est important de prévoir des moments de détente et de loisirs pour vous, pour votre famille, etc. Donc, c'est-à-dire essayez de bloquer un moment ou un jour, si vous pouvez bloquer un jour entier, faites un jour entier, mais c'est malheureusement pas souvent là. Moi, je sais que j'ai pas le temps, je peux pas. Donc, je cale, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, ou 2 heures, une demi-journée par-ci, par-là, pour vraiment être qu'avec mes enfants ou qu'avec mon truc à moi, si je veux me caler des séances de sport, par exemple, ou voilà. Pour vraiment bloquer du temps juste à kiffer notre vie, en fait. Voilà, ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ce que je fais aussi, c'est que, et là, je vais le refaire d'ailleurs, parce que, du coup, comme je vous disais, on a déménagé, donc l'organisation est à changer, et adaptée du moins, mais ce qui est pas mal, c'est le tableau de tâches familiales. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un tableau, comme son nom l'indique, qui implique toute la famille, dans les tâches ménagères, etc. Donc, et ça, je trouve que c'est vachement bien déjà pour responsabiliser les enfants, parce qu'en fait, faut pas les prendre pour plus bêtes qu'ils ne le sont. Ils sont très très intelligents et ils adorent ça en plus. Surtout quand ils sont tout petits. Attendez pas qu'ils soient ados parce que là, c'est foutu. Ils le feront pas. C'est quelque chose, je trouve qu'il faut sauter sur l'occasion du fait qu'ils adorent ça quand ils sont petits, de mettre le couvert, d'aller vider la panière à linge dans la machine, par exemple. Vous adaptez en fonction de leur âge et de leur capacité psychomotrice, etc. Je bois une lampée de thé. Hein. Mais, purée, t'étais chaud. Mais faites un tableau avec... moi, par exemple, je vais mettre Kathleen, celle qui sort le chien, à tel moment de la journée. Par exemple, il y a des moments où moi, je peux pas. Par exemple, le matin, moi, je peux pas le faire parce que sinon, ça supposerait que je laisse les enfants seuls à l'appartement, sans surveillance. Donc, évidemment, ce n'est pas possible. Je pense que ça irait, mais j'ai pas envie de tester, voilà. Donc, elle doit faire ça. Par exemple, c'est la tâche principale qu'elle a à faire. Après, on va en fixer d'autres, etc. Pareil pour les petits, mettre le couvert. Logan, c'est principalement ça. Nayeli, ça va être, donner à manger aux animaux, par exemple, etc., etc. Donc, faites en fonction, des capacités de vos enfants. Et oubliez pas d'inclure le conjoint ou la conjointe. Ok, si vous êtes mère au foyer, surtout, ne vous faites pas avoir par le fait que oui, mais vous êtes à la maison, vous avez le temps. Ça, c'est une saloperie, parce que, désolé, il n'y a pas d'autre terme, comme excuse des personnes qui travaillent à l'extérieur pour dire que, en gros, vous ne foutez rien de votre vie, parce que vous êtes mère au foyer. J'ai entendu un jour ma thérapeute me dire, et parce qu'à l'époque, j'ai été brièvement mère au foyer, en fait, non, j'étais en congé parental. Mais bon, c'est tout comme.
Et la thérapeute m'avait dit, mais vous savez, madame, si il y avait plus de gens, de parents en fait, qui restaient à la maison pour élever leurs enfants, je verrais pas autant d'enfants dans mon cabinet. Et là, ça m'a fait un électrochoc. Parce que c'est vrai que, mine de rien, alors c'est très bien qu'on aille travailler, nous les femmes, voilà, à l'extérieur, etc., ou qu'on travaille tout court d'ailleurs, intérieur ou extérieur. Mais c'est vrai que du coup, on passe moins de temps avec nos enfants. On est moins présente, et pas seulement pour les laver, leur donner à manger, les habiller, quoi. Mais aussi pour être là pour eux, vraiment, pour s'ils ont besoin de discuter. Qu'ils comprennent qu'ils sont pas juste ils sont pas juste là pour remplir un besoin affectif par moment pour les adultes, mais qui sont là aussi parce que on les aime et qu'on a envie de passer du temps avec eux, etc., etc. Donc voilà, donc incluez aussi vos conjoints ou vos conjointes dans les tâches, bien sûr en fonction des disponibilités et des capacités de chacun. Mais je pense qu'il faut pas sortir de Saint-Cyr pour être capable de passer un coup de balai ou un coup d'aspi, pour étendre un peu de linge, etc. Ok, on dit pas de tout faire. Évidemment, on fait en fonction des dispos de chacun. S'il y en a un qui bosse plus que l'autre, bon, évidemment, il y en a une personne qui va faire un peu plus que l'autre. C'est juste du bon sens, en fait. Donc voilà, et ça peut être sympa. Du coup, le petit coup du tableau de tâches familiales. Ensuite, on va parler des routines matinales. Il y a des matins, clairement, qui peuvent être chaotiques. Et je parle en connaissance de cause, puisque c'était notre cas ce matin. Après, nous, c'est un cas particulier, puisque, voilà, je vous dis, on vient de déménager dans une nouvelle commune, il y a des nouvelles écoles, il y a tout ça. Donc, c'était un peu compliqué ce matin, parce que c'était pas la même organisation que ce qu'on va avoir le reste de l'année. Mais voilà, c'était un peu chaotique. Donc, ce qui est pas mal, c'est vraiment d'établir des routines pour le matin, pour transformer un petit peu, le début de journée, qui pourrait être un peu relou, en quelque chose de fun, surtout pour les enfants, quoi. Les enfants, faut pas oublier qu'ils sont pas des mini-adultes, comme on aime bien le dire souvent. C'est juste des eux. Ok, c'est pas des mini-nous, c'est des eux. Des mini-eux, et ils sont pas des adultes encore. Ça sert à rien de vouloir les préparer à la vie d'adulte, ils n'y seront pas avant des années. Donc ils vont s'y préparer quand ils y seront. Ok, la vie, on l'apprend pas, on n'apprend pas 15 ans avant que les choses se fassent. Vous voyez, on apprend au fur et à mesure de ce qu'on a besoin de savoir là, maintenant. Et ça, je trouve que c'est une grosse erreur qu'on a tendance à faire, c'est vouloir préparer nos enfants à la vie d'adulte, mais alors qu'en fait, on les empêche de vivre leur enfance. Vous voyez ? Donc, ça peut être sympa, de rendre le matin un peu fun et d'éviter de faire passer l'école aussi pour quelque chose comme étant une corvée, quoi. Même si au fond, nous, on peut le penser, mais bon, faut pas trop le faire comprendre à nos enfants aussi, quoi. Donc essayez je sais pas, peut-être vous lever un peu plus tôt vous pour avoir le temps de vous préparer, pour pas que ce soit trop le bazar et trop la course. Peut-être les lever eux pour les coucher déjà un peu plus tôt la veille, mais les lever du coup un peu, peut-être ne serait-ce que 5 minutes des fois. Ne serait-ce que 5 minutes déjà, ça leur permet d'émerger tranquillement, de s'habiller à leur rythme à eux et pas au rythme de nous adultes qui courons déjà partout. Etc., etc. Nous, quand on était en tout cas là avant de déménager, puisque je vous dis là, on va se réadapter. Mais on avait le temps, du coup, de prendre ne serait-ce que 5-6 minutes pour lire un petit livre. Alors évidemment, je sortais pas le Harry Potter, mais un petit bouquin vite fait qu'on avait pris à la médiathèque, et puis on lisait ça. Donc ça, ça c'est important, de donner quand même de la qualité au matin. Ça permet de bien commencer notre journée quand même, que ce soit eux comme nous. Ensuite, et je vais me dépêcher parce que sinon, je risque d'être en retard. Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que là, c'est du spontané. J'essaie d'avoir un ordre, un truc un peu carré, mais là, je vous le dis, c'est du spontané. Alors je voulais vous parler aussi du temps de qualité en famille. Comme je vous le disais tout à l'heure, essayez de réserver sur votre planning de la semaine des moments spéciaux, des moments où vous allez être tous ensemble pour profiter. Mais ça peut être des trucs tout bêtes. On parle pas d'avoir les moyens de se payer un Disney ou des trucs comme ça, surtout au prix que ça coûte maintenant. Mais juste une promenade, un petit coup de vélo, regarder une petite série ou un petit film tous ensemble, faire un jeu de société, enfin bref, vous avez compris. Donc ça peut être important. Et puis, évidemment, prendre du temps pour soi, même si ça dure pas des heures, même si c'est pas une journée entière ou un week-end complet, on prend ne serait-ce qu'une petite heure par-ci, par-là. Dans la semaine, c'est important pour ne pas péter un plomb. Ok ? Ensuite, on va parler de la gestion du temps et d'équilibre personnel. Donc là, évidemment, je reviens sur sur l'importance de parler, de prendre du temps pour soi. C'est hyper important parce qu'effectivement, on risque de péter un plomb entre la fatigue, le stress des obligations, de tout ce qu'on a à faire, etc.
Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des périodes dans la vie où on peut ne pas prendre soin de soi parce que bah là, sur un court moment, bah c'est pas possible. Par exemple, moi, typiquement, là, je vous le dis tout de suite, hein, entre les cartons à préparer, toute la paperasse que j'ai dû gérer pour organiser, voilà, les inscriptions, tous les rendez-vous qu'on avait à faire dans notre ancienne commune, du coup, avec les écoles, avec plein de choses. Bon, j'ai pas eu le temps de prendre du temps pour moi. Hein. Si, j'ai vu une fois ma meilleure amie, je crois. Voilà. Mais sinon, non, je prends pas de temps pour moi. J'ai pas eu le temps. Là, maintenant, c'est bon. Je vais pouvoir reprendre une vie plus classique, enfin, du moins dans ma norme à moi. Mais voilà, avant, non. Pendant ce court moment, ces quelques semaines qui ont duré plutôt quelques mois, mais oui, ça a dû durer bien un bon mois, où j'ai vraiment pas eu les pieds sur terre. J'étais complètement ailleurs, à devoir tout gérer toute seule. Mais voilà. C'est vraiment exceptionnel et très occasionnel. C'est pas quelque chose que je fais fréquemment, de déménager, de tout me taper toute seule comme ça. Pour un déménagement, je parle. Donc voilà, donc essayez vraiment de vous caler. Vous prenez votre planning et puis vous regardez. Moi, ce que j'ai même fait, pour vous dire à quel point j'ai poussé le truc, c'est que j'ai même été sur Notion et j'ai calculé le nombre d'heures que je passe à dormir, le nombre d'heures que je passe à manger, le nombre d'heures que je passe, vous voyez, à tout ça, le boulot, le nombre d'heures, les déplacements, quand je dois aller chercher des enfants, par exemple, tac, le nombre d'heures de tout ce que je fais. Et bien en fait, je me suis rendu compte qu'il me restait du temps. C'est juste que le temps, il n'était pas exploité correctement, en fait. Vous voyez ? Donc, et je gardais évidemment une demi-heure, voire une heure de marge, en me disant qu'on sait jamais. Si tu vis que tu tombes sur la voisine qui commence à te tenir la grappe et à te parler de son chien et de son machin, bon, bah là déjà, tu vas plus dans les temps pour ce que tu as à faire après. Donc, il faut toujours se laisser une petite marge de manœuvre, mais globalement, en calculant tout comme ça, je me dis, ah bah oui, bah en fait, si, il me reste un peu de temps pour lire un livre. Il me reste un peu de temps pour jouer vite fait au Playmobil avec Nayeli, parce qu'elle aime bien. Pour ceci, pour cela, pour écouter Kathleen qui me raconte ses potins de collège, de machin. Bon, sur une journée, sur une semaine, peut-être pas une journée, mais sur une semaine, on arrive à caser des petits trucs comme ça. Donc, il y a moyen de se caser une petite heure avec la copine, une petite heure avec son mari ou sa conjointe, etc. Ok ? Mais ça, c'est important de faire ça, en tout cas. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis de refaire une petite piqûre de rappel, de vous donner des idées sur comment vous organiser, etc. Bon, c'est pas l'épisode du siècle, hein, on va pas se mentir, mais je trouve ça important de... Des fois, il n'y a pas besoin de réinventer des choses, en fait. Des fois, on peut reprendre la base et réajuster. Et là, je trouve que c'est un épisode où il n'y a pas besoin de créer quelque chose de nouveau pour aujourd'hui. Il y avait besoin de reprendre ce qui était déjà là et de le recycler, en fin de compte. Et de le réajuster à ce que je vis en ce moment, à ce que peut-être vous vivez en ce moment, etc. aussi. Donc, voilà, sur ce, finalement, je vais être dans les temps pour aller chercher ma petite coquillette au beurre. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à surtout noter cet épisode, parce que c'est ça surtout qui m'aide. Je fais un post sur ce sujet-là, d'ailleurs, ce soir sur Instagram, sur mon compte The Cocoon Harmony, mon compte professionnel. Pardon. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai tellement de trucs dans la tête là à penser, je vous avoue que je sais plus trop, mais globalement on est dans le truc là, on est bon. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.